avec beaucoup de retard, au moins 30 minutes de retard, mais notre prestataire a eu un problème et donc nous lançons ce webinaire avec beaucoup de retard. Nous vous remercions. Je suis Sylvie Tournebise, infirmière, responsable du centre de santé. Avec moi, nous avons le directeur du CREPS, M. Eddy Courriol, et le docteur Robert, le médecin du centre de santé. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Je serai l'animatrice de ce temps que nous allons passer ensemble. Donc, nous allons un peu caler la façon dont ça va se passer. Le retard étant conséquent, nous allons peut-être aller un peu, pas plus vite, mais on va essayer de concentrer les informations importantes sur 1 heure environ. Les intervenants, théoriquement, prennent la parole durant 15 minutes. Je vais vous présenter un peu le programme de ce temps d'échange. Et donc, en introduction, le directeur du CREPS va prendre la parole. Nous aurons ensuite le docteur Savin Juarez et monsieur Lejanic qui vont intervenir dans le cadre de la stratégie territoriale santé, sport santé et dispositif maison sport santé. Ensuite, nous prendrons un temps un tout petit peu plus long pour présenter les maisons sport santé en Guadeloupe, notamment par monsieur James Grandisson qui va présenter sa structure qui a été référencée Maison Sport Santé et le centre de santé du CREPS, Guada MSS, qui a été aussi référencé Maison Sport Santé. Nous présenterons un petit spot pour vous présenter un peu la stratégie qui va être mise en œuvre par la Maison Sport Santé du CREPS dans le cadre de sa mise en œuvre. Un sondage vous sera aussi demandé, un tout petit sondage, un tout petit temps de sondage pour savoir qui vous êtes et peut-être les éventuelles questions que vous auriez à nous poser par la suite. Et nous passerons aux questions et aux réponses en dernier lieu. Merci encore de votre présence et je laisse la parole à Eddy Courriol. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vraiment désolé pour ce retard. Hein. C'est un retard qui est dû à un problème technique. Comme évidemment, nous faisons les essais avant et tout fonctionnait, nous avons pensé qu'il n'y aurait pas de problème ce matin. Malheureusement, bien entendu, on ne maîtrise pas tout. Alors, je voudrais, en termes de bienvenue, m'adresser tout d'abord mes remerciements aux différents participants. Alors, les intervenants, ce sont d'abord la Dragesse, avec, comme a dit Mme Tournebise, le docteur Savin et l'inspecteur Lejanic, avec le directeur de Oblizen, M. Grandisson, et bien entendu, au niveau du CREPS, avec le docteur Robert et la responsable donc, du CDS, Sylvie Tournebise. Et surtout l'ARS, qui nous accompagne depuis plusieurs années assez efficacement, puisque de centres médicaux sportifs, nous sommes passés à un centre de santé, et désormais, donc, nous avons, comme je dirais, labellisé notre maison, notre centre de santé, et actuellement, nous pouvons être une maison sport santé. Alors, le CREPS est un haut lieu de sport labellisé Centre de préparation des Jeux olympiques et paralympiques, et c'est aussi un centre de santé, bien évidemment tourné vers les soins et le sport santé. Notre stratégie de soutien à la population guadeloupéenne depuis quelques années nous a conduit, je dirais un peu naturellement, à candidater au label de référencement des maisons sport santé. D'autant que nous avions contribué en son temps à la réflexion qui avait été portée par le ministère des Sports et de la Santé concernant la stratégie nationale du sport santé qui était en 2019, notamment dans son axe 4. La balance santé du centre de santé du CREPS se prête tout à fait à ce dispositif qui correspond à la stratégie qui a été définie dans son projet. Et ce webinaire a pour but de lancer la communication sur les maisons sport santé afin de mettre en lien, dans un premier temps, les professionnels de santé, les médico-sociaux et les structures
comme nous, référencés Maison Sport Santé depuis peu. Et tout cela dans un objectif avoué de tisser des partenariats futurs dans la prise en charge des patients. Vous comprenez bien d'ailleurs que le contexte sanitaire actuel a montré l'importance de l'activité physique et sportive à des fins de bien-être et de santé mentale sur les plans des individus, sur un plan individuel et collectif. Le retour à l'activité physique et le besoin de faire société à travers l'activité physique et sportive devraient trouver ici d'ailleurs un écho particulier. C'est pourquoi, en lien avec les collectivités locales et les instances administratives, nous allons mettre en place un dispositif qui se voudrait être un dispositif, je dirais, collaboratif avec l'ensemble des partenaires. Merci de votre attention. Merci, monsieur le directeur. Nous allons passer à la stratégie territoriale sport-santé et dispositif sport-santé présentée par la DRAGES. Donc, nous allons laisser la main au docteur Savin. Docteur Savin, vous avez la main pour… Oui, je vais… Bonjour à tous, monsieur le directeur, bonjour. Si vous me permettez, je vais juste introduire en fait pour la DRAGES la stratégie sport-santé et ensuite je laisserai la parole au docteur Joël Savin. Donc, en premier, je tiens à vous remercier également pour cette invitation à participer à cet webinaire. Avec le retard, je vais essayer d'être succinct. Alors, de manière succincte et générale, je vais revenir sur la stratégie nationale sport-santé avant de passer donc la parole au docteur de la DRAGES, Mme Joël Savin, qui précisera plusieurs points. Donc, améliorer l'état de santé de la population en favorisant au quotidien et à tous les âges de la vie l'activité physique ou sportive de chacun, c'est l'objectif de la stratégie nationale sport-santé 2019-2024. Alors, améliorer l'état de santé, en effet, la situation est paradoxale. Alors que l'état des connaissances sur les bienfaits de l'activité physique de la santé ne cesse de progresser, les enquêtes successives menées tant en France qu'au niveau international et en Guadeloupe concluent toutes à une baisse globale des niveaux d'activité physique et à une augmentation des temps de sédentarité. En France, selon l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, 4 enfants sur 5 ne pratiqueraient pas une activité physique quotidienne et un adulte sur 3 ne suivrait pas les recommandations de l'OMS. En Guadeloupe, la situation serait semblable à la métropole. Alors, c'est dans ce contexte que la ministre déléguée, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, et Agnès Buzyn, ministre de la Solidarité et de la Santé, ont officiellement lancé la stratégie nationale sport-santé pour la période 2019-2024. Cette dernière s'inscrit dans le plan national de santé publique, priorité prévention, et s'articule aux 4 axes que je ne vais pas détailler, mais je vais simplement revenir dessus rapidement. Le premier vise à encourager la pratique d'une activité physique et sportive à tous les âges de la vie, de manière régulière, durable et adaptée, et à lutter contre les comportements sédentaires. Pour atteindre cet objectif, c'est notamment à travers le déploiement de 500 maisons sport-santé sur l'ensemble du territoire. Le second axe porte sur le développement de l'offre d'activité physique adaptée à des fins thérapeutiques dans le cadre d'un parcours de soins. Le troisième axe concerne plutôt la protection de la santé des sportives et vise à mieux informer l'ensemble des acteurs des bonnes pratiques menées dans ce domaine, mais aussi à alerter sur les risques engendrés par une pratique mal maîtrisée. Et enfin, le dernier axe concerne la diffusion des connaissances et la promotion des bienfaits des activités physiques et sportives auprès du grand public, des acteurs institutionnels, mais également privés. Donc, ces premières actions opérationnelles ont été lancées au cours du dernier trimestre 2019 et seront évaluées régulièrement jusqu'à 2024. Ce plan quinquennal de promotion de l'activité physique s'inscrit dans l'héritage attendu des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et il devrait contribuer à augmenter de plus de 3 millions le nombre de pratiquants sportifs réguliers d'ici cette date. Objectif fixé donc par les pouvoirs publics en matière de développement des pratiques sportives. Voilà en quelques mots, de manière générale et succincte, la stratégie nationale sport-santé 2019-2024. Et je laisse maintenant la parole au docteur de la DRAGES, Mme Joël Savin, qui va préciser plusieurs points. Je vous remercie. Merci, monsieur Le Janik. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens moi aussi à remercier le CREPS de
son invitation à participer à ce webinaire. Si vous voulez bien passer le PowerPoint que je vous ai transmis sur la stratégie régionale sport santé et les maisons sport santé, je vais essayer d'aller assez rapidement puisque Philippe a déjà tracé les grandes lignes de la stratégie. Très bien. Donc, diapo suivante. Voilà. Vous pouvez faire défiler? Oui, merci. Voilà, stop. Quelques éléments de contexte national pour vous dire que la promotion des activités physiques et sportives à des fins de santé fait l'objet à part entière de plans, que ce soit au niveau national ou régional en France, seulement depuis fin 2012. Ce sont nos précédents ministres, Valérie Fourniron pour le sport et Marisol Touraine, qui ont souhaité dès 2013 donc, mettre en place des plans nationaux et plans régionaux. Cette dynamique a été complétée par des décrets et instructions, notamment relatives à la prescription de l'activité physique adaptée pour les patients atteints d'affections de longue durée par les médecins traitants. Je vous donne pour information, parce que ça devrait évoluer prochainement, il va y avoir un élargissement de cette prescription par tous les médecins et aux patients porteurs de maladies chroniques, et non plus en ALD uniquement. Et l'autre texte qui définit notre stratégie commune ARS-DRAGES, eh bien, c'est la mise en œuvre depuis fin 2019 de la stratégie nationale sport-santé 2020-2024. Diapo suivante. Donc, la stratégie, vous pouvez la trouver sur le site soit du ministère de la Santé, du ministère des Sports. Diapo suivante, puisqu'en fait, là, vous avez les grands axes. Je voulais juste vous montrer les deux axes qui nous concernent pour la région, pour les régions, pardon. La promotion de la santé et le bien-être par l'activité physique, où vous avez dans un premier objectif la promotion des APS auprès des publics ciblés, que ce soit les scolaires, en milieu professionnel, voire pour les seniors, développer la pratique fédérale, mais aussi l'accès aux infrastructures et les mobilités actives. Et vous voyez le troisième objectif, déployer sur l'ensemble du territoire les maisons sport-santé. Le deuxième axe, c'est plus l'axe, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, le recours à l'activité physique adaptée. On va poursuivre, ça c'est le national. Diapo suivante. Voilà, 3 et 4, on va passer. Donc, pour la Guadeloupe, eh bien, nous, ça a commencé donc suite à l'instruction de 2012, 2013, voire jusqu'à 2019, diapo suivante, avec les grands axes suivants, à la fois impulser et mobiliser les acteurs, puisqu'il y avait des actions qui se produisaient, mais il n'y avait pas, enfin, qui se déroulaient, pardon, mais il n'y avait pas réellement de coordination. Donc, il a fallu mobiliser, coordonner tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport santé. Et puis ensuite, vous aviez des axes qui ciblaient plus les maladies chroniques pour l'axe 2, le 3 plus les personnes en perte d'autonomie, notamment les seniors, en 4, les personnes porteuses de handicap, en 5, c'était plus là vers le public relevant de la politique de la ville, et en 6, développer un environnement favorable. Diapo suivante, là, on va regarder un petit peu ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. Donc, pour l'axe mobilisation, eh bien déjà, il nous fallait connaître un petit peu le niveau d'activité physique des Guadeloupéens. Il y a eu cette étude qui commence maintenant à être un peu vieille à Figuane, mais qui nous a permis de savoir un petit peu l'état des lieux. Le deuxième point pour l'axe 1, ça a été vraiment cette instance de coordination qui réunit tous les acteurs, que ce soit le conseil régional, le conseil départemental, la CGSS, le CREPS, les URPS, enfin tous les acteurs qui sont dans le champ du sport santé. Et concernant la politique de la ville, on a pu inscrire, grâce à l'ARS, dans les contrats locaux de santé, l'inscription de la priorité activité physique dans tous les contrats locaux de santé. Diapo suivante. Pour les maladies chroniques et les seniors, eh bien, ça a passé par la formation des professionnels de la santé et du sport avec un diplôme universitaire, une DPC, des formations fédérales qui ont émergé, que ce soit natation, sport santé, tennis santé, escrime santé, le code FGV, et aussi le monde du social, puisque les auxiliaires de vie ont également eu une formation sur la pratique d'activité physique, mais il nous reste encore à continuer ce travail de formation des professionnels. Diapo suivante. Alors, il nous fallait également chaque ARS et DRJS, anciennement DRJSS, pardon, mettre en place un site qui permet de référencer l'ensemble de l'offre d'activité physique et d'APA sur un territoire. Je pense qu'on peut aller sur le site, vous pouvez y aller en cliquant sur le lien, qui vous permet, que ce soit pour le grand public ou pour les professionnels, de voir toute l'activité physique qui est proposée en Guadeloupe. Non, le lien ne fonctionne pas ? Ok.
Donc actuellement, je peux vous dire qu'il y a, puisque c'est un site qui a été financé ARS Dragès, il y a à peu près une cinquantaine de demandes. Elles ne sont pas toutes validées puisqu'il nous manque soit des diplômes, puisque nous sommes garants en fait auprès du grand public et auprès des professionnels de la santé, mais aussi du sanitaire et social, de la qualification par rapport à l'offre proposée. Donc voilà un site sur lequel toutes les maisons sport santé peuvent s'inscrire, mais aussi s'appuyer puisque on peut extraire toutes les données qui seront validées de tous les profs d'APA et d'éducateurs sportifs qui seront sur le site. Diapo suivante. Donc, bien sûr, on a essayé de contribuer à l'offre d'activités parce qu'il n'y en avait pas suffisamment en 2013 et jusqu'à 2019. Donc, vous voyez quelques exemples, que ce soit le CODEP-GV, le PSL, l'escrime qui a fait escrimer cancer du sein, natation. Vraiment, il y a une mobilisation. Là, les derniers, c'est plutôt le triathlon et le tennis. Donc, ça commence à bien émerger, même si ils ne sont pas encore tout à fait visibles, notamment sur le site. Autre point important de structuration, c'était d'avoir un employeur et notamment on a pu aider la création de PSL en groupement d'employeurs pour pouvoir avoir un relais pour notamment les financeurs. Et puis, bien sûr, il y a eu la création, la labellisation n'est pas le bon mot, mais référencement des maisons sport santé et le centre de santé a été la première. Ensuite, bien sûr, dans les écoles, des programmes pour promouvoir l'activité physique. Donc là, on peut passer vite, que ce soit, vous en avez peut-être entendu parler, des écoles caramboles, des interventions auprès des collégiens. On appelait ça ICAPS et TCAPS. On descend, s'il vous plaît. Merci. Vous avez peut-être aussi vu les programmes Vélo Bureau qui on voit une petite photo en bas à gauche. Donc tout ça, dans le cadre de promouvoir l'activité physique au sein de l'école. Diapo suivante. L'axe 4 concernait plutôt le handi et je dois dire qu'il y aura une stratégie nationale handisport puisque même localement, nous ne sommes pas encore performants. Je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur le handisport puisqu'on a pu faire des choses, que ce soit un CS, que ce soit l'acquisition de matériel, un handi-guide, des manifestations de sensibilisation auxquelles le CREPS avait participé, l'Handi-Tour. Mais je crois que voilà un axe qui méritera vraiment d'être développé dans la stratégie 2020-2024. Diapo suivante. Et puis l'environnement favorable, eh bien, grâce à ces instances de coordination, vous avez pu voir émerger ces P3S dans toutes les… Ah, je ne vois plus rien. Ces P3S, parcours sportifs sécurisés, qui sont animés par des éducateurs sportifs ou des profs d'APA. Merci. Et qui ont eu le label PNNS. Donc voilà, mais tout à l'heure, vous aurez une petite vidéo. Donc voilà une belle initiative à la fois initiée par la région, accompagnée par l'ARS et la DGSCS. Diapo suivante. Et puis enfin, dernière action, eh bien, il y a eu aussi les mairies qui se sont mobilisées avec la mise à disposition de réseaux routiers. Hein, vous connaissez tous le circuit de Jarry à Bémao, mais il y a aussi Vieux Habitants. Actuellement, il y a des projets d'aménagement du territoire sur Cap Excellence et Morne-à-l'Eau pour favoriser les modes de transport actifs à pied ou en vélo. Et puis la DEAL et l'ADEME axent aussi leur plan sur les mobilités actives, que ce soit le plan vélo. Et là, la dernière, c'est mobilité active dans Basse-Terre. Diapo suivante. Alors, les maisons sport santé n'ont pas attendu la stratégie nationale sport santé, puisque c'est un programme qui a été lancé dès 2019 par le ministère des Sports et le ministère de la Santé. L'objectif, comme vous l'a dit tout à l'heure Philippe, c'était de référencer 500 maisons sport santé de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire d'ici 2024. Voilà. Donc, ça peut être une structure publique ou privée, à but lucratif ou non. Je vais aller vite puisque je pense que vous en parlerez tout à l'heure, mais les missions essentielles sont vraiment de mettre à disposition du public l'information sur les offres existantes de pratique. Et j'invite toutes les maisons sport santé à s'appuyer sur le site sport santé pour que l'on ait les mêmes sources. La deuxième mission, sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits, permettre aussi un accueil pour qu'un programme sport santé individuel puisse être défini pour chaque personne qui s'adressera à la maison sport santé, orienter les personnes vers les personnels qualifiés quand on n'a pas la possibilité de faire l'évaluation des capacités physiques ou pour élaborer un programme sport santé personnalisé. Et enfin, l'autre mission essentielle, orienter les personnes vers une pratique adaptée à leurs besoins, notamment APS ou APA quand on a une pathologie. Les missions optionnelles, réaliser l'évaluation des capacités physiques, suivre les patients,
promouvoir la pratique d'APS auprès des professionnels du champ sanitaire, social et sportif, et enfin construire une articulation avec les acteurs implantés dans les quartiers prioritaires. Donc, le public visé, je dirais, c'est toutes les personnes qui souhaitent pratiquer, développer, reprendre une activité à des fins de santé, de bien-être, quel que soit son âge, leur état de santé ou de fragilité. Toutefois, diapo suivant, une attention particulière doit être apportée pour toutes les maisons sport santé sur les personnes en situation de précarité socio-économique, puisque souvent elles cumulent fragilité sociale et problèmes de santé, mais également aux personnes fortement sédentarisées qui ne vont pas spontanément vers l'activité physique, pour les personnes, comme je disais tout à l'heure, en situation de handicap ou au niveau d'autonomie limitée, vers les personnes porteuses de maladies chroniques, on a beaucoup de demandes de la part des soignants, et enfin vers les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, les maisons sport santé, nous en avons 3 référencées. En 2019, le centre de santé du Crêpes, et en 2020, le cabinet Mon Sport Santé au Lamentin et le cabinet Oplizen à Saint-François, qui prendra la parole tout à l'heure également. Et en 2021, il y aura un appel à projet pour continuer à couvrir l'ensemble du territoire. Et pour finir, je vous dis un petit mot de la stratégie régionale sport santé 2020-2024 qui est en cours d'élaboration. Voici les grandes lignes qui ont été adoptées par le comité de pilotage, une instance de coordination. Toujours un axe, développer une politique régionale avec une structuration et une coordination entre tous les décideurs et les acteurs, renforcer l'offre d'APS, promouvoir bien évidemment. Vous voyez, objectif opérationnel, créer des lieux de pratique, puisque ça, les P3CS, on s'est aperçu que c'était vraiment il y a encore une marge de manœuvre sur ce point, notamment pour les adultes, mais aussi pour les enfants, favoriser les mobilités actives et puis aller aussi également dans le milieu professionnel. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est toujours les maladies chroniques. Renforcer la pratique, que ce soit par le recensement, donc je vous ai parlé du site Sport Santé, créer des dispositifs qui permettent de coordonner, bien là c'est toute la place des maisons Sport Santé, développer l'information, la formation des professionnels sportifs et de la santé, bien sûr promouvoir auprès des professionnels le recours à la prescription, puisque actuellement il est vrai qu'en Guadeloupe, les médecins ne prescrivent pas encore assez l'activité physique et sportive. Et enfin, les troisièmes diapos suivants. Voilà. L'axe 3, eh bien là, on a vraiment mis l'accent aussi sur les enfants pour continuer la dynamique qui avait été mise en place, mais en allant aussi vers les enfants de moins de 6 ans, puisqu'on s'aperçoit qu'eux aussi, malheureusement, ne sont pas assez actifs. Bien sûr, les programmes de promotion de la santé pendant et hors temps scolaire, des lycéens et des étudiants. Et l'axe 4, qui est nouveau par rapport au précédent plan régional, promouvoir la pratique d'activité physique pour les femmes enceintes, que ce soit pendant leur grossesse ou en post-grossesse. Postpartum, pardon. Et le dernier, puisque vous savez que nous sommes un département qui va vieillir, continuer à contribuer à la pratique d'APS pour les personnes de plus de 65 ans, que ce soit en EHPAD ou à domicile. Voilà les grandes lignes qui sont en cours d'élaboration par groupe auquel participe. J'ai vu plusieurs participants aujourd'hui. Donc, le plan la stratégie reste à écrire, mais en même temps, les actions se mettent en place et je suis ravie de voir que cet webinaire déjà continue à participer au partenariat entre les différents professionnels. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai été dans les temps. Merci beaucoup, Dr Joël Savin. Oui, vous êtes dans les temps. On va continuer. Donc, je vais revenir à notre partage d'écran. Ici. Et donc, pour faire suite à votre intervention, nous avons fait un petit récapitulatif. Pour faire suite à votre intervention. Donc, effectivement, dans le cadre de la stratégie nationale déclinée ici territorialement par l'ARS et la DRAGES, le ministère des Solidarités et de la Santé, de même que le ministère chargé des Sports. Donc, vous mettez en œuvre la stratégie territoriale du sport santé ici, la stratégie régionale évidemment. Et cela à travers le COPIL Sport Santé dont vous parliez tout à l'heure, avec les groupes de travail qui sont créés, de même que le support qui nous permettra de faire le lien, la plateforme sportsanté971.com. Veuillez noter cette adresse, elle est importante et nous permettra de rester en lien pour continuer à travailler. Donc,
Nous avons 3 maisons sport santé, le cabinet Oplizen, mon sport santé au Lamentin, le cabinet Oplizen à Saint-François et le centre de santé du Krebs aux Abîmes, qui sont des centres de ressources sport santé, hein, dont les missions sont d'accueillir. Donc, je ne vais pas revenir sur les missions puisque le docteur Savin les a énumérées tout à l'heure. Donc, c'est un espace d'observation et de dispensation de l'activité physique adaptée et de l'activité physique sportive à des fins de santé au service de l'écosystème territorial. Donc, c'est un espace où des conseils pourront être donnés, des rencontres pourront se faire. Et la dernière mission dont n'a pas parlé le docteur Savin réside dans des travaux de recherche qui pourraient être mis en œuvre, de même que de la formation. Et pour cela, nous allons essayer de nous attacher à l'université pour un certain nombre de projets. Les pourparlers sont déjà en cours. Je continue avec cette diapositive que va nous présenter le docteur Robert Hilda, médecin au centre de santé du Krebs. Alors oui, bonjour à tous et toutes. Pour compléter les propos de Madame Tournebise, nous allons parler du parcours de sport santé et nous voyons bien que le patient est au cœur du dispositif de dispensation d'activité physique. Il bénéficie donc pour cela d'un accompagnement pluridisciplinaire tout au long de son parcours et les différents acteurs qui gravitent autour du patient interviennent donc dans le champ médico-social, sportif, à savoir donc les établissements médico-sociaux, les professionnels de santé, les collectivités territoriales, ainsi que les enseignants d'APA et les éducateurs sportifs. Donc, le patient bénéficie bien évidemment d'un parcours sportif de santé sécurisé, mais aussi personnalisé, puisqu'il va être adapté bien évidemment aux pathologies en cours, aux capacités fonctionnelles du patient et bien évidemment à ses besoins et attentes. Nous allons ensuite voir de façon plus précise l'organisation de la maison sport santé du Krebs, donc la Boada MSS, dans une autre vidéo. Merci, docteur Robert. Nous allons laisser la parole maintenant à monsieur James Grandisson qui va nous présenter un peu sa structure. Bienvenue à vous, monsieur Grandisson. Nous avons plaisir à vous revoir et nous vous laissons la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous m'entendez parfaitement bien? Nous vous entendons parfaitement bien. Ok, merci. Donc oui, je suis monsieur Grandisson, donc responsable de la maison sport santé Oplizen de Saint-François. Et donc je tiens à remercier en fait le centre de santé du Krebs pour l'invitation en fait à participer à ce webinaire parce que c'est quelque chose d'important en fait pour l'activité physique axée sur la santé. Donc, je vais essayer donc d'essayer d'être assez précis dans ce que je peux présenter comme activité. Donc, le cadre sera le suivant, en fait. Je vais donc un petit peu vous parler de mon parcours dans un premier temps. Ensuite, je vous parlerai des interventions que je réalise au niveau donc, de la maison sport santé Oplizen. Et pour terminer, dans un troisième temps, j'essaierai donc de voir en fait quels sont les axes de progrès par rapport justement à un tel dispositif.
Donc, au niveau donc, de mon parcours, c'est un parcours qui n'a pas forcément été simple. Donc, c'est un parcours avec des hauts et des bas. Donc, ce que je retiendrai de ce parcours, en fait, c'est un parcours qui a toujours été, où la vision a été toujours présente. Parce qu'en fait, j'avais une vision, en fait, justement, de la prise en charge par l'activité physique. Et donc, cette vision m'a permis donc d'expérimenter plusieurs stratégies en fait pour arriver là où j'en suis au niveau donc de cette labellisation. Enfin, j'entends référencement, labellisation. En fait, on n'est pas clair sur les mots, mais bon, en fait, donc c'est ma fierté, c'est quand même c'est d'être quand même la première structure privée en fait à être labellisée en fait Maison Sport Santé, donc la première structure privée de Guadeloupe. C'est quelque chose qui est important, important aussi pour d'autres structures qui peut-être seront inspirées par une telle démarche. Au niveau donc du parcours, donc ce parcours a débuté dans les années 2000 en fait, donc par un brevet d'état métier de la forme où donc pendant une dizaine d'années j'ai travaillé donc dans les différentes structures de l'époque, Moving, Gymnase Club, dans la région de l'Est de la France. Ensuite, en 2010, je suis revenu en Guadeloupe et j'ai commencé une collaboration en 2010 avec un cabinet de kinésithérapie, donc Pascal Hélin, Capucine Vallot à Saint-François. Et donc, cette collaboration a duré de 2010 à 2017. Ensuite, je suis reparti parce qu'en fait, j'ai toujours cette vision de l'activité physique et une vision de prise en charge globale. En fait, donc moi, je voulais toujours associer un aspect développement personnel à l'activité physique. Donc, je suis parti en 2017 du côté de Strasbourg pour faire une formation en développement personnel à l'Institut de coaching d'Alsace. Et en 2019, je suis revenu où là, j'ai créé le cabinet Oplizen en juillet 2019. Et octobre 2019, j'ai pris connaissance de l'existence du dispositif sport sur ordonnance et donc j'ai contacté en fait la Maïf qui proposait donc de référencer en fait les structures qui sont amenées à accompagner dans le dispositif sport sur ordonnance. Donc j'ai été référencé auprès de la Maïf. En fait, l'idée de ce référencement, c'est de pouvoir permettre aux bénéficiaires d'être remboursés dans le cas de la prise en charge de l'activité physique. Donc, pour encore asseoir mon savoir-faire, donc j'ai opté pour une certification en préventeur sport santé auprès de l'IRBMS. Et en 2020, donc, il y a eu donc le Covid, la Covid-19. Et donc, durant la période de confinement, je suis parti sur un projet de labellisation Maison Sport Santé. Et donc, en 2021, donc, ma structure a été labellisée. Donc, ça, c'est pour le parcours. Le parcours. En ce qui concerne la maison Sport Santé Oplizen, c'est une structure comme les différents intervenants l'ont déjà précisé, c'est une structure qui a cette mission donc d'information, d'accompagnement, de sensibilisation, de formation. Donc, les actions que je mène actuellement sont axées sur de l'accompagnement, de l'information. Actuellement, j'interviens donc en cabinet et en
dans les institutions. Par exemple, j'ai développé un partenariat avec le lycée Faustin Fleurette de Morne-à-l'Eau, où j'accompagne des élèves dans le cadre de la gestion de stress par l'activité physique. Donc ça, c'est pour les interventions en extérieur. Donc en cabinet, au niveau donc, de la prise en charge, comment ça se passe? Donc j'ai mis en place trois protocoles de prise en charge. Donc le premier protocole, c'est un protocole de reconditionnement par l'activité physique et de la posturologie. Donc ça, c'est pour un public senior qui veut en fait reprendre une activité physique adaptée en fait, adaptée. Ça, c'est le premier protocole. Le deuxième protocole, c'est un protocole de prévention sport-santé. Donc là, c'est pour les personnes qui sont atteintes de pathologies, mais pas reconnues par les médecins. Donc, ces personnes, donc j'accompagne aussi ces personnes donc, sur un protocole basé que sur de l'activité physique, avec un travail de renforcement musculaire généralisé associé à un travail cardio-training. Et ensuite, le troisième protocole va plus correspondre à ce que l'orientation même de la maison sport santé. Parce qu'il faut savoir que la structure privée que je développe axe sur vraiment de l'activité physique à dimension développement personnel. Parce qu'en fait, c'était l'idée, ma vision en fait, de l'activité physique, de pouvoir associer cet aspect développement personnel et activité physique. Donc, le troisième protocole, c'est justement un protocole d'accompagnement de personnes porteuses de pathologies chroniques reconnues et ce sont des personnes qui auront une prescription médicale. En fait, au niveau donc, de cette prise en charge, je ne vais pas trop détailler la prise en charge, mais il faut savoir que dans un premier temps, il y a un premier entretien où je présente un petit peu la maison sport santé et j'essaye de bien cibler en fait l'objectif de la personne qui souhaite être accompagnée. Donc, dans un deuxième temps, j'oriente la personne vers le médecin traitant parce qu'actuellement, je travaille avec 2 médecins dans ce dispositif de prescription d'activité. Je travaille avec donc, le docteur Duverger sur le Moule et le docteur Malpel à la maison de santé de Saint-François. Et donc, suite à l'orientation vers le médecin, donc dès lors que le médecin prescrit l'activité, donc la personne vient de nouveau me voir et là, on met en place un pilotage au niveau donc, de l'accompagnement. Et donc, c'est un accompagnement qui se fait en 4 temps. Donc, je ne vais pas détailler tous les temps. Et ensuite, après, je fais un retour donc, au niveau pour le médecin, donc par rapport à la prise en charge. L'idée, en fait, c'est d'emmener la personne accompagnée à être autonome dans sa prise en charge par rapport à l'activité physique. C'est d'emmener vers une certaine autonomie par rapport à l'activité physique. Donc ça, c'était pour les 3 protocoles en fait que je développe au niveau donc, du cabinet. Et pour finir, je finirai par le 3e point qui est donc l'axe de progrès. Donc, j'ai des questions en fait que je me pose par rapport à justement à cette stratégie donc de cette stratégie nationale. Donc, c'est comment créer en fait de la synergie entre les acteurs en fait professionnels de santé, les mutuelles,
comment créer la synergie pour que justement l'information arrive jusqu'aux patients et jusqu'aux acteurs aussi de santé, les kinés, les ostéos. Ensuite, une deuxième question, c'est en fait quel mode de remboursement en fait pour le patient qui veut bénéficier de ce type de dispositif qui existe, parce qu'actuellement, c'est quand même, il y a eu les labellisations, donc les choses sont administrativement et physiquement en place. Donc, quel mode de remboursement? Et aussi, pour des structures privées comme la mienne, quel mode de financement pour ce type de structure? Donc, voilà les 3 points que je voulais donc aborder. Je vous remercie de m'avoir écouté et je souhaite longue vie aux maisons sport santé. Merci, Monsieur Grandisson. Vous posez là un certain nombre de questions, des questions qui sont essentielles, mais qui seront plutôt traitées à notre rencontre dans le cadre des regroupements des maisons sport santé. Mais effectivement, ce sont des questions très importantes. Concernant la maison Guada MSS, la maison sport santé Guada MSS, je vais y aller rapidement de façon à ce qu'on gagne un peu de temps. Cette maison sport santé, elle est partie prenante du centre de santé du CREPS de Pointe-à-Pitre dans le cadre de son volet d'activité physique, santé bien-être. Donc, le principe est de savoir que le centre de santé du CREPS, qui est un centre de santé sous finesse et qui a été ouvert en 2013 et dont les actions sont des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique et d'action sociale. Donc, en fait, nous sommes ouverts à tout le monde, à tous les publics, et nous accueillons les publics fragiles et en maladie chronique dans le cadre de notre activité, de notre programme activité physique, santé, bien-être. Sur le plan financier, le CREPS est le gestionnaire du centre de santé et par conséquent de la maison sport santé, et il met à disposition des ressources humaines et matérielles. Donc, les objectifs de notre programme, je laisse le docteur Robert vous présenter nos objectifs dans le cadre de ce programme. Alors, bien évidemment, le projet d'activité physique adaptée accompagne le patient vers une optimisation de son autonomie par le biais de l'activité physique et bien évidemment le développement de l'éducation thérapeutique. Le projet vise bien évidemment à l'amélioration de la qualité de vie du patient en privilégiant des règles hygiéno-diététiques. L'autre volet est bien évidemment l'éducation du patient par rapport aux connaissances qu'il a de l'activité physique pour permettre bien également son adhésion au programme et son autonomie. Le projet s'adresse également aux personnes qui sont éloignées de la pratique d'activité physique et nous intégrons le patient également intégré dans des initiatives régionales par le biais d'actions mises en place durant tout ce programme. Le programme propose donc une prise en charge, comme je l'avais dit précédemment, donc personnalisée, adaptée aux patients. Il bénéficie donc dans un tout premier temps d'une consultation d'inclusion au cours de laquelle interviennent donc plusieurs personnes, à savoir le médecin et les enseignants APA.
Le patient bénéficie également d'un suivi, d'un bilan diététique et également d'un bilan psychologique et peut également faire l'objet d'une aide par l'assistance sociale si sa situation le nécessite. Nous utilisons aussi donc au sein des installations, le programme d'activité physique utilise les installations du CREPS pour la pratique d'activités publiques pour les différentes personnes et patients du CREPS. Donc, tout à l'heure, le docteur Savin a dit, hein, donc, nous avons pour but d'accueillir et d'orienter toutes les personnes qui souhaitent pratiquer, développer ou reprendre une activité physique et sportive à des fins de santé et de bien-être. Donc, et cela, quel que soit leur âge, leur état de santé ou de fragilité. Donc, notre programme est référencé auprès de la mutuelle des sportifs afin de faire bénéficier aux pratiquants d'une prise en charge financière, ce dont parlait tout à l'heure Monsieur Grandisson. Donc, à l'époque, la Maïf était partie prenante de ce groupe mutuel des sportifs dans le cadre de l'activité physique. D'autres mutuelles ont rejoint la mutuelle du sportif, dont la MGN, pour faire bénéficier à leurs adhérents de cette prise en charge. Donc, nous mettons un point d'honneur à donner aux personnes en situation de précarité économique, aux personnes fortement sédentarisées ou en situation de handicap ou ayant une autonomie limitée. Nous leur donnons une attention particulière, de même que les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ou en ALD. Nous prenons en charge les patients qui disposent d'une prescription APA, notamment les patients diabétiques et présentant des cancers pour lesquels aujourd'hui il y a une cotation CCAM pour ces personnes qui peuvent être prises en charge au titre de la sécurité sociale. Donc ça, c'est tout nouveau, ça se met en place doucement, mais les choses évoluent en termes de prise en charge de l'activité physique. Des discussions sont en cours aussi en ce moment pour voir l'évolution qui peut être apportée dans le cadre de la prise en charge de l'activité physique comme prescription pour les patients. Nous attachons une attention sur l'information des habitants des quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. Comme le disait tout à l'heure le docteur Savin, les personnes dans le cadre du contrat local de santé, ces personnes, malheureusement, lorsque l'on fait un peu les observations, ces personnes-là cumulent un peu les difficultés socio-économiques et les difficultés de santé. Donc, une attention particulière va vers ces personnes. Cette diapositive pour faire un peu la synthèse du programme qui est proposé au niveau du centre de santé du CREPS dans le cadre de son programme APSD. Alors, le dispositif de dispensation d'activité physique au sein de la GUADA MSS, je vais essayer de le présenter de façon succincte compte tenu des contraintes horaires. Donc, deux possibilités s'offrent aux patients qui souhaitent intégrer le programme activité physique et bien-être. Donc, il intègre le dispositif soit par le biais de son médecin traitant, qui fournit donc un certificat médical, ou par son initiative personnelle. Le patient bénéficie donc en tout premier lieu d'une visite d'inclusion avec une consultation médicale dédiée, un bilan APA. Également, il peut bénéficier également d'un bilan psychologique et un bilan diététique. Pendant les 3 premiers mois, donc, il bénéficie de 24 séances d'APA à raison de 2 séances par semaine,
avec les enseignants d'APA. À l'issue de ces 3 mois obligatoires, il est décidé un nouveau bilan médical avec notamment des examens cardiologiques supplémentaires, un bilan d'APA également. Et à l'issue de ce bilan médical et du bilan d'APA, une orientation est proposée aux patients. Soit il intègre les clubs sportifs ou les structures d'APA. Si l'autonomie est suffisante, il peut également participer au parcours P3S qui fleurissent sur le territoire. Et si c'est son souhait, il peut persister il peut continuer le programme APSB au sein de la BOADA MSS ou des programmes pour la poursuite du programme qui est de 10 mois au total, donc 80 séances d'APA au sein de la BOADA MSS. Donc voilà, présenté de façon rapide le dispositif au sein de la Maison Sport Santé du CREPS. Merci, Dr Robert. Donc, la présente diapositive concerne le parcours sportif de santé sécurisé. Peut-être le savez-vous, sur la Guadeloupe, il y a à peu près dans chaque commune un parcours sécurisé, un parcours sportif santé sécurisé qui est mal exploité malheureusement, mais sur lequel nous voulons capitaliser. Et donc, du coup, nous avons eu, pendant quelques mois, nous avons rencontré les chefs des mairies, enfin les maires, pour discuter un peu des possibilités pour réinvestir ces structures. Donc, les discussions sont en cours. Nous avons nous-mêmes fait installer au niveau du CREPS des stations d'exercice pour les patients qui sont chez nous. Et nous voulons remercier tout particulièrement l'ARS qui nous accompagne vraiment dans ce dispositif et qui nous accompagne sur la Maison Sport Santé, de même que sur le centre de santé. Donc, nous allons vous présenter le spot qui sera diffusé très bientôt pour lancer un peu cette campagne de promotion de l'activité physique que nous voulons faire savoir à tout le monde. Les bénéfices de la pratique d'activités physiques et sportives sont prouvés en termes de santé et de bien-être. À tout âge, et même à intensité modérée, pratiquer une activité physique et sportive améliore le confort de vie. Depuis janvier 2020, le centre de santé du CREPS a été labellisé Maison Sport Santé. Qu'est-ce que cela implique? Cette structure est la porte d'entrée du sport santé en Guadeloupe et en partenariat avec les collectivités locales, les instances administratives compétentes, elle promeut l'activité physique sur le territoire guadeloupéen et au plus près des usagers à travers les parcours sportifs de santé sécurisés installés dans chaque commune. Un petit sondage vers vous pour savoir un peu d'où vous nous avez rejoints. Et ensuite, nous passerons aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc, je vous remercie de bien vouloir répondre au sondage. Nous vous laissons un petit temps pour répondre. Donc, ce webinaire il n'est pas fini, hein, bien sûr, hein, mais dans l'idée c'était de faire un peu la promotion des maisons sport santé, vous faire savoir ce qu'elles étaient et les missions qui allaient être les leurs.
L'idée, c'est vraiment d'essayer de créer un maillage sur le territoire, des enseignants en APA, des éducateurs sportifs, des professionnels de santé, toutes les personnes en tout cas qui pourront concourir à la prise en charge de l'activité physique sur le territoire pour les patients. On a bien compris que l'idée, c'est que le patient, il ait un centre de ressources où il puisse poser les questions et être orienté. Donc, Monsieur Grandisson et nous-mêmes, au niveau du centre de santé, seront à leur écoute pour les orienter, les écouter, les conseiller. Nous avons quelques événements à venir dans le cadre de cette promotion, notamment des émissions radio, télé qui vont suivre durant le mois de juin et pour finalement mettre en œuvre une action en direction du public. Donc, ce sera un lancement d'activités physiques en live, réseaux sociaux, puisque la situation sanitaire ne nous permet pas de mettre en œuvre des actions en présentiel sur le territoire, ce qui était prévu initialement. Donc, nous allons passer aux questions que vous avez posées dans le chat. Donc, il y a une question concernant la place de la kinésithérapie dans tout le dispositif. Bien évidemment, le kinésithérapeute fait partie des professionnels de santé du sport et de la santé. Hein. On ne va pas les squeezer. Ils font très bien le travail et ils sont aussi, ils font partie de toutes ces personnes qui seront autour du patient. Le principe de la maison sport santé n'est pas de prendre la place ou les prérogatives des autres professionnels. Hein. Au contraire, la maison sport santé veut s'appuyer sur toutes les ressources qu'il y aura partout pour apporter des réponses aux patients. D'ailleurs, pour faciliter la prescription de l'activité physique aux patients, il y a le médicosport qui existe et dans lequel il y a plusieurs fiches en termes de prescription pour aider le prescripteur dans l'orientation qu'il pourra donner aux patients et les bases pour la prescription. Et donc, du coup, le patient sera orienté soit vers le kiné pour ce qui concerne le kiné, parce que, évidemment, tous les patients ne peuvent pas être pris en charge par un APA, en fonction des pathologies des patients, en fonction des difficultés des patients, les orientations seront précisées. Donc, le kiné reste dans la boucle. Les APA sont aussi dans la boucle, puisqu'il est prévu dans ce médicosport et notamment les textes de loi qui sont sortis par rapport à la prise en charge de l'activité physique. Tout le monde tous les professionnels, dont les APA, les professionnels de santé plus les APA, peuvent prendre en charge les APA et les éducateurs sportifs, évidemment, hein, les patients dans le cadre de leur prise en charge d'activité physique. Tout à fait. Je relis un peu ce que dit Jean-Charles Dubien. Hein. Nous souhaitons accompagner le développement de l'activité physique en faisant bénéficier les prestataires et prescripteurs de notre expertise. Vous pouvez effectivement être une ressource intéressante aussi. Ce serait clairement gagnant-gagnant. On est tout à fait d'accord là-dessus, dans le cadre d'un parcours coordonné et traçable du parcours de soins.
Docteur Savin, on va vous laisser la parole. Vous pouvez intervenir. Oui, je voulais juste préciser pour rassurer les kinés qui sont représentés, je pense, par Jean-Charles Dubien. Dans l'instruction de 2017, hein, on voit très bien que tous les patients qui ont été, on va dire, qualifiés intensité ou limitation sévère, c'est le travail du kiné. Hein, là, il y a pas photo, ce n'est ni un prof d'AFA, ni un éducateur sportif, c'est le kiné. Après, une fois que le patient est stabilisé, en effet, il peut passer la main aux APA, voire aux éducateurs sportifs. Mais je vous invite vraiment, là, je n'ai pas détaillé, mais regardez l'instruction de 2017 où on voit très bien quelles sont la place des uns et des autres. Kiné, prof APA, éducateur sportif. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, il y a une question concernant les laboratoires de recherche. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en discussion avec l'université et notamment l'UFR STATS dans le cadre des possibilités que nous pourrions avoir pour travailler sur ces questions de recherche dans le cadre de l'évaluation et des résultats de santé par rapport aux coûts-bénéfices pour les patients. Il y a déjà eu un travail parce qu'en fait, le centre de santé a mis en place son programme activité physique, santé, bien-être depuis 2015. Et donc, il y a eu un travail, une thèse qui a été présentée à propos de cette prise en charge qui existe depuis 2015. Donc, nous sommes tout à fait d'accord pour faire ce travail avec les laboratoires de recherche. Monsieur Grandisson, je pense, ne serait pas contre ce travail collaboratif, je pense. Et certainement les nouvelles maisons sport santé qui vont voir le jour dans le cadre du prochain appel à projet. Alors, il y a une question. Alors, comment se faire référencer Maison Sport Santé et faire partie de ce réseau? Le docteur Savin, tout à l'heure, le disait. Il y a un prochain appel à projet qui va voir le jour en 2021. Et donc, à ce moment-là, il faudrait aller sur le site du ministère des Sports ou du ministère de la Santé et les appels à projet sont présentés à ce niveau-là. Docteur Olivier Berry, nous avons vu votre message et nous enverrons à l'URPS des formations les éléments de communication que vous demandez. Ce webinaire est enregistré et nous pourrons vous l'envoyer en fonction de vos demandes. Il n'y a pas de problème. Nous faisons des gestes parce qu'on essaie de me dire des choses et je ne comprends pas. Excusez-nous. En tout cas, merci de votre participation au niveau du chat. Merci encore de nous excuser par rapport à ce temps de retard qui est malheureusement dépendant de notre volonté. On peut laisser la parole à M. Valla qui voudrait intervenir. Vous pouvez prendre la parole. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Je salue tout le monde. Je m'excuse parce qu'en fait, votre lien ne m'a pas permis de débuter avec vous, car en fait, le lien que j'avais reçu n'était pas cohérent. Je me présente, je suis Guy Valla. Certaines personnes me connaissent là, déjà, le docteur Savin et autres. Je suis le président de l'association Guadeloupe Sport Adapté et aussi le national directeur de Spécial Olympique Guadeloupe. Ce sont des associations, toutes les deux, qui prônent le sport pour les personnes en situation de handicap. Donc, je pense que, vu la fin de votre réunion, je serai amené à reprendre contact avec vous, car nous sommes en train de restructurer cette activité particulièrement pénible en ce moment pendant la pandémie,
Je parle particulièrement dans les situations des institutions médico-sociales de Guadeloupe, là où la crise, je pense, est la plus grave. Parce qu'en fait, les patients qui ont une interférence, je pourrais dire, mentale, ont énormément de pertes de repères et de difficultés par rapport à ce qui est la situation chronique, et particulièrement aussi en unité psychiatrique. Donc, je pense que je serai amené à reprendre contact avec vous. Je n'ai pas pu assister à vos débuts, je n'ai pas pu entendre le début. Je suis fort désolé, mais votre lien ne m'a pas permis de le faire. Donc, je pense que là, maintenant, la nouvelle équipe que je dirige est prête à faire un travail d'approche. De ce que j'ai cru décrypter, je crois comprendre que pour l'instant, cette maison du sport est attachée au CREPS, mais il faut penser que la Guadeloupe aussi est à deux ailes. Donc, je pense qu'en Basse-Terre, il y a beaucoup à faire et je serai prête à vous rencontrer puisque interférant ou fédérant l'ensemble des établissements médico-sociaux, je peux avoir en lien l'ensemble des éducateurs sportifs de toutes ces structures. Donc, il y a du travail à faire. Donc, c'est ce que je voulais dire et simplement que ma nouvelle équipe est prête à prendre en charge et aussi à prendre contact avec vos unités pour que nous puissions faire un travail en cohésion. Je suis le deuxième vice-président au niveau de la Ligue d'athlétisme. Nous venons aussi de créer une commission qui s'appelle Handi Sport Adapté, c'est-à-dire permettre l'inclusion du sport parmi cette discipline maître, c'est-à-dire permettre l'accessibilité, ne serait-ce qu'en début de série ou éventuellement en levée de rideau, permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir participer lorsqu'il y a une compétition d'athlétisme et leur faire petit à petit entrer. Car en fait, on sait que l'athlétisme pourrait être un vecteur stimulant pour ces personnes en situation de handicap, car des fois, elles nous produisent, elles nous permettent de voir que des personnes ont aussi des potentialités. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et là, pour l'instant, je suis en train de préparer doucettement les Jeux, si la pandémie nous laisse, les Jeux olympiques d'hiver et d'été qui ont lieu en 2023 à Berlin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais je sais, sachez que je dois reprendre attache avec vous. Laissez-moi en retour un lien ou une personne à qui je pourrais contacter. Voilà. Merci, monsieur Valla. Vraiment, nous serions honorés de répondre aux sollicitations des uns et des autres. Notre rôle, justement, ça va être l'accompagnement. Donc, nous serons en mesure d'essayer, en tout cas, de vous apporter des réponses concrètes en lien avec la DRAGES, le docteur Savin, dont la coordination, de façon à mettre un peu de coordination dans tout cela. On va essayer de travailler un peu tous ensemble dans cette dynamique-là et pour répondre aux différents objectifs aussi qui sont posés dans le cadre de la stratégie territoriale du sport santé. Un lien va vous être envoyé, Monsieur Valla. Il y a une question par rapport à Saint-Martin. Effectivement, Saint-Martin, dans un deuxième temps, nous avions prévu de faire une action ponctuelle sur Saint-Martin dans le cadre de l'activité physique adaptée et sportive. On reviendra vers Saint-Martin de toute façon pour faire la même promotion que nous essayons de faire ici. Nous nous lançons et nous irons pas à pas pour avancer sur les différentes questions du sport santé. Le docteur Savin veut prendre la main. On lui laisse la parole. Joël, oui. Très bonne remarque pour Saint-Martin et Madame Thibault qui fait partie du groupe à mobiliser vos acteurs pour déposer un dossier Maison Sport Santé sur Saint-Martin et sur peut-être les Saint-Barth, puisqu'en effet, ça manque localement. Alors certes, le CREPS, via sa Maison Sport Santé, pourrait vous aider, mais je pense qu'il faudrait vraiment que votre territoire bénéficie également d'une Maison Sport Santé. Donc, essayez de voir qui pourrait le porter. Est-ce que ce serait votre association ou une autre structure? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, ça manque sur le territoire. De même pour Monsieur Valla, oui, nous sommes perfectibles dans le champ du handi. Et comme je le disais tout à l'heure,
On a fait des actions, mais qui ne suffisent pas. Il y a une grosse demande, que ce soit de la part des MPR au CHU, que ce soit des parents d'autistes. Et là, on a une stratégie autre qui va normalement arriver, mais déjà, on pourrait se mettre en action pour ces personnes en situation de handicap pour lesquelles on n'a pas beaucoup de solutions. Là, je dois dire qu'on a tout à faire. Monsieur Grandisson, je vous laisse la parole et après la parole, après Monsieur Grandisson, Monsieur le docteur Huard, et ensuite nous essaierons de clore ce webinaire qui a pris beaucoup de retard. Oui, je vais être bref. En fait, j'ai une séance, donc c'était pour vous dire merci de m'avoir invité et je vous dis à bientôt, en fait. À bientôt. Merci beaucoup. C'est ma conclusion. Bonne journée. Bonne journée à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'attendais qu'on me donne la parole, donc par politesse, je suis resté un petit peu en retrait. Je suis Monsieur Dubien, j'interviens au nom des kinésithérapeutes, l'URPS des kinésithérapeutes de Guadeloupe. M'entendez-vous? Oui, oui, nous vous entendons. Formidable. Donc, merci pour invitation et réunion. Juste, je voudrais rappeler en fait la possibilité dans l'organisation des différents réseaux de se servir du maillage important de kinésithérapeutes sur la région Guadeloupe pour non seulement gérer les prestations, parce que en situation de handicap lourd, les décrets d'application prévoient l'orientation vers des kinésithérapeutes et pas en activité physique adaptée, mais en plus en termes de coordination et de suivi. Donc en fait, on a des propositions concrètes à produire et on aimerait beaucoup aider les initiatives afin que on n'ait pas besoin de réinventer des choses qui existent déjà dans beaucoup d'autres régions et départements. Voilà. Donc on est à disposition des différents acteurs pour leur faire entendre nos propositions en temps utile. Merci, Monsieur Dubien. Voilà, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dubien. Voilà. Donc, nous reprendrons contact alors. Je pense qu'il faudrait qu'on ait des contacts assez un petit peu plus denses. En fait, on est vraiment. Je ne vous entends pas très bien. Clairement, l'aspiration. Mais le dynamique à laquelle entre citer, prendre en initiative et du coup poser les choses directement de façon à améliorer un petit peu ce maillage là. Merci beaucoup. Voilà, plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, nous vous remercions et nous vous remercions et nous vous souhaitons un bon week-end. Nous reprendrons contact, bien évidemment. J'ai l'impression que maintenant, on aimerait bien continuer à discuter, mais c'est vrai que nous avons commencé avec du retard et certains d'entre nous ont d'autres obligations. Donc, nous devons vous laisser, mais pour mieux revenir vers vous ou que vous reveniez vers nous. N'oubliez pas que nous travaillons en partenariat très étroit avec l'ARS et la DRAGES. Donc, vous pouvez vous adresser autant à la DRAGES ou à nous ou à l'ARS dans le cadre de vos points de questionnement. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.